Luc Carvonas. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes député socialiste et vous êtes sûrement très attentif à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue et dans la fonction publique de façon plus générale. Nouvelle journée de mobilisation des fonctionnaires contre le gel du point d'indice et contre la promesse faite par Emmanuel Macron, pas encore entamée, mais faite par Emmanuel Macron, de diminuer le nombre des fonctionnaires. Est-ce que vous soutenez le mouvement ? Bien sûr, d'abord, bien sûr, nous soutenons, c'est un mouvement déjà aujourd'hui unitaire, hein, il faut le rappeler. Nous serons le Parti Socialiste aux côtés de celles et ceux qui, évidemment, défileront pour la fonction publique en général. Pas une question simplement de statut, même si c'est important. La fonction publique en général, vous l'avez rappelé, ce qui se prépare, c'est 50 000 postes dans la fonction publique d'État et 70 000 dans les collectivités territoriales. Quand on sait aujourd'hui, chacun le reconnaît, j'ai été un ancien maire, de la nécessité d'avoir plus et mieux de services publics. Tout ça ne va pas dans le bon sens. Et j'ai lu hier l'interview... Plus et mieux de services publics, ça va forcément dans le sens d'une augmentation des effectifs ? Mais écoutez, ça c'est le chemin que l'on emprunte pour essayer de démontrer que les patrons des exécutifs sont des grands dépensiers. Je vous pose une question sur les effectifs. Est-ce que, pour être plus efficace, la fonction publique a besoin d'être plus nombreuse ? Pour être plus efficace, la fonction publique a besoin d'être mieux outillée et mieux accompagner. Il faut aussi que les collectivités aient non pas une diminution de leurs recettes pour pouvoir répondre aux attentes. Mieux outillés, mieux accompagnés, vous ne dites pas mieux payés ? Mais ça, c'est une nécessité. C'est une nécessité que le gouvernement que vous avez soutenu pendant 5 ans n'a pas fait. Nicolas Bétou, ça fait 1 an qu'on a été laminé. Je veux bien qu'on nous ramène... Non, mais pendant 5 ans, la fonction publique a vu son... Ce qui est faux. J'ai lu d'ailleurs... Sa rémunération gelée, sauf la dernière année. Donc j'ai lu la fake news d'Olivier Dussopt qui, hier, dans l'interview, nous racontait que le gel du point d'indice datait du dernier quinquennat. C'est faux, vous l'avez vous-même rappelé. Puis je suis très inquiet parce qu'en fait, celui qui s'occupe maintenant de la fonction publique... qui est un ancien membre de votre parti politique. C'est surtout un député qui est capable, en une semaine, de voter contre un budget, la semaine d'après, d'aller le défendre. Donc la parole de M. Dussopt, moi, m'intéresse peu et on comprend bien qu'on a le droit d'être très inquiet. Vous savez, et en même temps... d'Emmanuel Macron, parce que là, on n'est pas dans les grands discours. Hein. Quand on dit, par exemple, d'ailleurs, il va peut-être nous l'annoncer ce matin dans le plan banlieue, on nous dit, oui, mais moi, je mets en place la police quotidienne de sécurité. Ah oui ? Vous savez que, par exemple, dans une ville comme Charenton-le-Pont, Maison-Alfort ou Alfortville, on va fermer nos commissariats la nuit. Donc, d'un côté, on dit à nos populations... vous aurez moins de sécurité. De l'autre, on vend à nos compatriotes l'idée qu'on va faire mieux et plus. C'est faux. Vous l'avez noté, ce mouvement, aujourd'hui, dans la fonction publique, est unitaire. Tous les syndicats, 9 organisations syndicales, sont en rang, en première ligne des manifestations qui vont se dérouler. Et pourtant, il n'y a pas de convergence des luttes avec les autres fronts sociaux qui sont ouverts ou les fronts de protestation. Je pense évidemment à la grève des cheminots. Je pense aussi à tout ce qui s'est passé dans le mouvement étudiant. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas convergence ? D'abord, qu'il n'y ait pas de convergence des luttes. Moi, j'ai quand même assisté, même avec certains échauffourés, notamment à Arcueil, qui avaient des catégories socio-professionnelles de tous les milieux. Il n'y a pas de grand mouvement unitaire, Luc Carvonas. Non, mais moi, je suis un politique. Je ne suis pas là à chercher à avoir une convergence des luttes. Vous avez remarqué... pour faire passer vos idées, si ça ne passe pas à l'Assemblée... Je ne suis pas... D'abord, ça ne passe pas à l'Assemblée. Nous sommes même pas 30 députés au groupe socialiste. Donc, c'est forcément très difficile. Et encore plus face à un groupe... de vos membres vous face quittent. À un groupe majoritaire qui n'a de cesse d'écouter à l'unisson ce que le président lui demande de voter. Sur la grève SNCF, pour préciser ma question, 454 voix pour la réforme, 80 contre, 21e et 22e journée de grève qui se profilent. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage incroyable entre le fait que l'Assemblée nationale, bientôt le Sénat, vont voter cette réforme, que l'opinion publique soutient cette réforme et que cette grève se poursuit ? Je crois qu'au Sénat, cela va arriver aujourd'hui. Oui. Donc on verra entre ce qu'a dit Édouard Philippe en recevant les syndicats, qu'il y avait une sorte de match retour au Sénat avec des possibilités d'amendement. On est dans le débat parlementaire, on verra. Il y a peu de suspense, la réforme sera votée. Pour ceux qui nous écoutent, dans le 4e pacte ferroviaire, il n'a jamais été marqué qu'il était nécessaire de revoir le statut des cheminots. C'est une volonté du président de la République, mais ça n'était jamais dans ce 4e pacte. Ensuite, je crois que tous nos compatriotes, ils veulent juste, là encore, de la qualité de service.
quand on nous dit que les 9000 km de réseau secondaire seront pris en charge par les régions, avec quelles recettes de transférer par l'État pour pouvoir mettre la mise en œuvre de ces 9000 km de ligne. Il va se passer demain avec la SNCF ce qui s'est passé hier avec Air France. Je vous donne un exemple. Air France, pour être compétitif vis-à-vis de sociétés privées, a été obligé de faire quoi ? De couper des lignes aériennes qui n'étaient pas assez rentables. Donc on ne raconte pas des carabistouilles aux Français. Ce qui est en train de se préparer avec la SNCF, ce sera l'ouverture à la concurrence, moins de lignes, moins de dessertes, et on fait du cheminot l'alpha et l'oméga de cette réforme. Ce qui se prépare, c'est effectivement l'ouverture à la concurrence. Elle est dans les textes et elle a été votée par, y compris la France, depuis 10 ans maintenant. Oui. Donc ce n'est pas une nouveauté. Hein. Non, ce n'est pas une nouveauté, mais encore une fois, c'est nous qui avons, lors du précédent quinquennat, fait en sorte que dans les négociations, et dans le 3e pacte ferroviaire, nous puissions mettre des garde-fous. Et nous l'avons fait. Et ceux-ci ont sauté avec la réforme, c'est ce que vous dites aujourd'hui. La Ligue et le mouvement 5 étoiles en Italie sont en train de faire alliance pour former un gouvernement, une majorité, avec un juriste à la tête de ce gouvernement, probablement. En France, le parallèle le plus simple, peut-être il est un peu sommaire, mais le parallèle le plus simple, c'est d'imaginer que celui qui est arrivé deuxième, celle qui est arrivée deuxième à l'élection présidentielle et celui qui est arrivé quatrième font alliance, l'extrême droite d'un côté et le mouvement de Monsieur Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Est-ce que c'est une perspective qui vous semble réalisable en France ? Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a 4 ans, le Premier ministre italien s'appelait Matteo Renzi. Ça tombe bien, c'était un jeune quadra, fringant, et de droite et de gauche, qui avait recomposé le paysage politique italien. 4 ans plus tard, les populistes, les europhobes prennent le pouvoir en Italie. Et donc ce que vous dites, c'est ce qui se prépare en France ? Il y a quelques mois, en Autriche, un jeune chancelier de 31 ans prend le pouvoir et s'allie avec l'extrême droite. Aucun mot de la part du gouvernement français, alors que l'Autriche va prendre dans le 2e semestre la présidence du Parlement européen. Rien, bon, peu importe. On a vu ce que ça donnait il y a quelques années avec Jörg Haider en Autriche. Ça n'a rien changé du tout, les protestations. Mais à l'époque, les Européens n'ont absolument rien changé. Jospin avait été un peu plus tonitruant, il avait raison. Mais ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, face à cette politique ultralibérale qui est menée, où on laisse vraiment de côté les plus défavorisés, à un moment donné, le dégagisme, qui est loin de s'être arrêté aux portes de la dernière élection présidentielle, il peut encore se remettre en marche, pour le coup, et d'installer peut-être une Marion Maréchal. Vous savez, je n'ai pas dit Le Pen, parce que Mme Marion Maréchal, elle est même suffisamment bonne en communication pour faire une dépêche à AFP juste parce qu'elle a enlevé le mot de Le Pen de Twitter. Non, mais c'est important ce que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas que ça n'est pas important. Sur la France, est-ce que la France doit... Et quand on a un Édouard Philippe qui va sur les symboles de Jeanne d'Arc, comme Emmanuel Macron l'année dernière, comme l'a toujours fait le Front National chaque année, quand on a un Philippe de Villiers qui dit dans la presse qu'il est le spin doctor de Emmanuel Macron, eh bien, qu'on ne soit pas étonné que les Français soient totalement perdus avec ce président. Est-ce que la France doit, d'une manière ou d'une autre, protester ou agir pour se détacher ou envoyer un signal négatif du côté de l'Italie en disant « attention, ce gouvernement est dangereux pour l'Europe » ? Mais il ne l'a pas fait avec l'Autriche, vous croyez qu'il va le faire avec l'Italie ? Je vous demande si elle devrait le faire. Mais bien sûr qu'en tous les cas, il faudrait une voix forte. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de voix forte d'une Europe politique. Regardez ce qui s'est passé. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel, en 1 mois et demi, ils vont tous rendre visite à Donald Trump. Quelques jours après, vous voyez ce qui se passe en Iran. Voilà, c'est un échec de cette Europe politique-là. On est à quelques mois des élections européennes. C'est le moment de redonner un peu de sens à une Europe politique et sociale. Ce sera sûrement l'objectif du PS. Merci, Luc Orvenas. Merci.